Bonjour à tous, cette fois-ci je vous propose de démarrer la partie sur l'estimation dans le chapitre de statistiques à deux variables. Alors je reviens sur une partie d'introduction qui était la toute première diapo de cette série de vidéos sur les statistiques, avec un exemple qui a été donné sur la dépense en publicité faite par des entreprises et puis la recette qui en a suivi, donc le chiffre d'affaires on va dire des 3 mois suivants. Donc c'est une étude qu'on peut faire, on prend donc ces deux renseignements sur chaque entreprise. Chaque entreprise est représentée par un couple XY, donc par un point du plan. Bien entendu, pour un certain nombre d'entreprises, ici il y en a 14, on obtient un nuage de points, et on s'aperçoit qu'effectivement, ce nuage de points n'a pas l'air distribué au hasard, mais il s'étire suivant un certain axe, représenté finalement par une droite ou par une courbe, c'est la question qu'on peut se poser, et donc on avait les objectifs du chapitre qui étaient posés, qui étaient d'abord d'étudier éventuellement la corrélation entre les variables, ensuite de modéliser la relation, de trouver une bonne droite ou une bonne courbe pour représenter le nuage de points dans sa tendance centrale. C'est ce qu'on appelle faire un ajustement ou une régression. Et enfin, notre objectif, et c'est ce dont on va s'occuper maintenant, était de se servir de cette modélisation pour faire de l'estimation avec de nouvelles valeurs inconnues. Par exemple, une entreprise du même secteur d'activité dit: moi je souhaite dépenser 12 000 euros en publicité. Est-ce que, vu le lien qui peut exister chez ses concurrentes entre dépenses et recettes, elle peut estimer sa recette? Eh bien oui, elle va pouvoir faire de la prévision en s'appuyant sur la courbe, en ayant au moins une idée centrale de ce que ça peut donner. Alors, utiliser directement la courbe pour calculer une valeur estimée de y, c'est faire ce qu'on appelle de l'estimation ponctuelle. On verra aussi un peu plus tard le fait de trouver une estimation par intervalle de confiance, donc de donner une fourchette de possibilités. Commençons par l'estimation ponctuelle et en fait ça se résume en un seul calcul avec un exercice 19 de mon document où systématiquement dans les trois exemples qui vont se présenter, on va devoir obtenir, mais on l'a déjà fait en fait auparavant, l'équation de la courbe ou de la droite correspondante, de lire la nouvelle donnée qui est imposée par la question posée dans la question, justement, donc en général c'est x mais ça peut être y, et puis d'en déduire grâce à l'équation de la droite ou de la courbe l'autre coordonnée du point qui nous intéresse. On exprimera en général par y' ou par x' une valeur estimée, autrement dit une valeur calculée sur la droite ou la courbe. Dans l'exercice 10, nous avions vu un cas qui avait conduit à cette équation de droite. C'était l'équation qui était reliée à la dépense en publicité d'une entreprise, justement, à travers 12 années. Bon, on avait cette modélisation qui était venue de la méthode des moindres carrés, et donc équation de droite ici. On nous demande de faire une prévision pour 2 années après la 12e. Donc le nuage de points concernait les années 1 à 12, et en gros on nous demande de faire une prévision de la dépense Y pour l'année 14. Donc bien entendu, on va utiliser la valeur X égale 14, et on va pouvoir directement calculer Y, une estimation ponctuelle de la dépense. Dans un deuxième cas de figure, on se place sur l'exemple engrais-récolte, voilà, donc qui est apparu une fois ou deux dans mes vidéos précédentes, où là, X était une quantité d'engrais qu'on épandait sur un champ, c'était en kilogrammes par hectare, et on avait obtenu Y en quintaux par hectare, ici par une modélisation grâce à une droite de Mayer. Et la question est, pour obtenir 60 quintaux par hectare de récolte, eh bien, quelle est l'estimation de la quantité d'engrais qu'il faudrait placer sur mon champ? Tout bêtement. Évidemment, en se servant du modèle représentant la droite, représenté par la droite. Donc je veux que la récolte soit égale à 60, je fixe y à 60 et je résous cette petite équation pour déterminer x. 60 égale 0,07647x plus 34,35. Je déplace évidemment tout ce qu'il me faut et je finis par trouver que x doit être égal à 335,4 kg par hectare. Dans un dernier exemple, c'était celui de la consommation d'un deux roues en litres au 100 en fonction de la vitesse. Donc x était la vitesse en km par heure et y la consommation en litres au 100. On avait trouvé cette modélisation qui allait bien par rapport aux données. Et c'était établi pour un nuage de points qui allait de 10 à 90 km/h en termes de valeur de x.
On nous demande ici maintenant quelle est l'estimation de la consommation de ce véhicule pour une vitesse de 100 km/h. On va tout simplement remplacer x par 100 et effectuer le calcul. Donc on obtiendra notre estimation y. Donc comme vous le voyez, l'estimation qui est calculée par la droite où la courbe prend la notation prime, d'accord? La position de l'estimation également est relevée par 0. Alors pourquoi cette double notation dans l'estimation? Parce que y', par exemple, désigne en général la valeur y qu'on peut calculer n'importe où sur la droite ou la courbe. Et puis, quand on se fixe une valeur pour se positionner pour une future estimation, on choisit l'indice 0 pour dire voilà, c'est là qu'on va s'arrêter. Donc pour, par exemple, dans le dernier exemple, x0, la valeur choisie de la vitesse du véhicule, eh bien j'ai une estimation de y, donc qui sera y', 0 correspondante à 11,91 litres au 100. Très bien, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo où on commencera à parler d'intervalle de confiance maintenant avec quelque chose d'un peu plus complexe que ça. À très bientôt.